Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième récap du mois, notre nouvelle émission mensuelle. On va voir que c'est pas parce que le mois de février est plus court que les autres qu'il y a eu moins d'actualité. Comme la dernière fois, on va commencer par les crampons, mais juste avant, je voulais vous rappeler qu'on vient de lancer notre newsletter. Donc si vous voulez recevoir votre guide gratuit pour choisir vos chaussures de foot et avoir l'accès également à quelques vidéos en avant-première, je vous mets le lien juste ici, ou ici, je sais plus trop. En bref, je vous mets le lien, cliquez et allez vous abonner. Allez, sans plus attendre, on commence tout de suite avec une paire qui a donné chaud à tout le monde dans ce mois de février, c'est la Nike Vapor Edge, une paire qui est sortie sur les réseaux début février, qui ressemblait un peu à un mix entre une Phantom Vision et une Mercurial Vapor. Alors on savait pas trop ce que c'était, on s'est même imaginé que ça allait être la future Nike Mercurial. En fait, c'était tout simplement une paire qui avait été lancée pour le foot américain, c'était en marge du Super Bowl, et donc malheureusement cette paire elle ne sera pas commercialisée pour la pratique du football, et en même temps on imagine mal qu'elle soit dédiée justement à la pratique du soccer comme disent les Américains, notamment à cause d'un gros renfort à l'arrière qui pourra nous gêner pendant la pratique, notamment pour les grailleurs de ballon qui aiment faire les talonnades. Et si on est en mesure de vous dire que cette paire, ça sera pas le futur de la Mercurial, c'est aussi parce qu'on sait à quoi va ressembler la prochaine Mercurial. Elle a été dévoilée en ce début de mois de février aux États-Unis. Elle s'appelle la Nike Air Zoom Mercurial. Si le mot Air Zoom, ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'était une technologie qui était déjà utilisée dans les années 2000 sur les chaussures de football de Nike. On pouvait notamment la retrouver sur l'emblématique Total 90. Au niveau de l'empeigne, on dit au revoir au Flyknit, cette technologie qu'on voit depuis 2014 sur les chaussures de Nike. C'est cette maille cousue d'une seule pièce qui permet à une chaussure d'être vraiment extensible et de s'adapter à toutes les formes de pied. Et donc sur cette nouvelle Nike Mercurial, on va dire bonjour au Flyprint, c'est une nouvelle technologie, ça va être une empeigne construite à partir d'un textile imprimé en 3D. Ça aura le mérite de respecter l'environnement, puisque comme on imprime les chaussures sur mesure, entre guillemets, on n'a pas de déchets. Et donc cette paire, je vous la mets en photo juste en bas, et je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est un petit peu un retour aux sources. On va revenir à une chaussure qui ressemble un peu plus aux anciennes Mercurial, juste avant l'arrivée du Flyknit, donc c'était autour de la Mercurial Vapor 10, la Mercurial Vapor 11. En tout cas, il y a vraiment plein de choses à savoir sur cette paire. Je vous remets le lien juste ici, j'ai pas le temps de tout vous expliquer dans cette vidéo. Et concernant sa date de sortie, on n'en sait pas forcément beaucoup pour l'instant, mais on suppose que ça devrait être aux alentours des Jeux Olympiques. Et on imagine que ça serait peut-être même une chaussure en édition limitée. On continue, on reste sur la Nike Mercurial avec la sortie de la Nike Mercurial Dream Speed 2. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà évoqué ensemble, on avait remarqué sur la Mercurial Dream Speed 1. Les petits chiffres ici, 001, et on supposait que ça pouvait être le lancement d'une nouvelle série Nike Mercurial. Eh bien pas loupé, puisque en cette fin de mois de février, Nike a dévoilé la Nike Mercurial Dream Speed 2, une chaussure encore une fois réservée exclusivement à Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et Samantha Carr. Et cette fois-ci, elle s'inspire d'un modèle iconique de la marque à la virgule, c'était la Nike Mercurial Vapor 3, portée par Ronaldo à la Coupe du Monde 2006, donc Ronaldo le Brésilien, une paire qui était jaune avec un dégradé de vert sur le talon, donc voilà, c'est vraiment un très bel hommage à l'un des plus grands attaquants de l'histoire du foot. Et encore une fois, un bel hommage à la vitesse qui est représentée par cette chaussure, la Nike Mercurial. Dernière paire que l'on va aborder ensemble dans cet épisode et qui est une paire malheureusement qu'on n'aurait jamais aimé voir sur un terrain, c'est une paire de Adidas X19 designée par Silny, notre ami Silny en l'honneur de Kobe Bryant. Cette paire elle a été designée pour Kennedy, un joueur de Chelsea prêté actuellement à Retafe. C'est tout pour les crampons de ce mois de février et maintenant on passe au maillot et bien évidemment la grosse actualité maillot de ce mois de février, c'est le nouveau maillot de l'équipe de France, le maillot que porteront les Bleus à l'Euro 2020, donc pour l'instant il n'y a rien eu d'officiel, mais je pense qu'on a tous vu le même maillot fuiter sur internet, la même photo, donc de ce maillot inspiré du design de 98 et de 84. Alors nous non plus, on n'a pas plus d'informations que vous, la seule chose qu'on peut vous dire c'est que de notre côté on imagine que ça ne sera pas ce maillot-là qui sera porté par les Bleus à l'Euro 2020, tout simplement parce qu'on imagine mal que Nike va reprendre un motif si identifié à la marque Adidas, donc si identifié à une marque ennemie, une marque rivale. Donc voilà, pour l'instant comme je vous dis, on n'en sait pas plus, mais on pense tout de même que ce ne sera pas ce maillot-là exactement. Le maillot il devra arriver bientôt, d'ici la fin du mois de mars, c'est le prochain rassemblement de l'équipe de France. Et en attendant le lancement officiel, Nike a déjà commencé à dévoiler ses maillots Nike donc pour certaines de ses sélections. Et comme c'était le cas il y a 2 ans, Nike a frappé très fort pour le maillot des Super Eagles. Vraiment un très beau maillot, un maillot magnifique qui est déjà en lice pour le titre du plus beau maillot de cette année 2020. Ce qui nous amène à une troisième actualité maillot, toujours chez Nike, qui a annoncé abandonner l'utilisation des maillots template. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un template, c'est ces maillots qui ont le même design. On va juste retrouver des couleurs différentes en fonction des clubs équipés. Du coup, c'est Heidi Burgett qui est à la communication de chez Nike qui a déclaré sur Twitter: nous abandonnons l'utilisation des templates pour l'année 2020 et du coup on devrait avoir vraiment des maillots différents tout au long de la saison sur les terrains de football l'année prochaine parce que les designers auront vraiment des combinaisons différentes. On devrait avoir environ une 60aine de combinaisons différentes pour ces maillots. Donc voilà, on a vraiment hâte de découvrir ce que ça va donner. On passe maintenant à la rubrique Boots Mercato dans laquelle on retrouve 3 informations ce mois-ci. La première, elle nous vient de Marseille et c'est une bonne nouvelle pour les supporters de l'OM. Florian Thauvin a retrouvé les terrains d'entraînement en ce mois de février et par contre il n'avait pas sa paire habituelle, donc une paire de Adidas X. Cette fois-ci il était de retour sur les terrains avec une paire de WizWedge. WizWedge c'est une paire que vous devez connaître maintenant parce qu'on en parle assez régulièrement sur Footpack. Et la dernière fois c'était avec Karim Abed lors de notre dernier épisode de Vide ton sac. Et donc pour ceux qui ne s'en rappellent pas, WizWedge c'est une paire qui a été développée par un podologue dans le but d'optimiser les performances, d'améliorer l'ergonomie et surtout de réduire les blessures. Alors simple engagement thérapeutique le temps de sa rééducation ou bien vrai boots mercato, affaire à suivre.
La deuxième information, elle nous amène à Londres et elle concerne Hector Bellerin, donc le joueur d'Arsenal qui était un ambassadeur de longue date de la marque allemande Puma. Mais depuis son retour de blessure en début janvier, il semblait être passé chez Adidas, puisqu'on l'avait déjà vu porter une paire de Adidas Predator et une paire de Adidas X. Sauf que cette semaine à l'entraînement, on a pu le voir avec cette paire d'Adidas justement dans les mains et une paire de Nike au pied. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, on ne sait pas ce que va devenir Hector Bellerin, avec quelle marque il va signer. Mais ça reste un feuilleton très intéressant à suivre. Et enfin, la troisième information Boots Mercato de ce mois de février, elle concerne Zlatan Ibrahimovic, lui qui est un emblématique ambassadeur de Nike. Il a été ambassadeur de Nike pendant toute sa carrière, dont il portait les Nike Mercurial Vapor. Sauf que depuis son départ du PSG pour Manchester United, on a pu le voir changer plusieurs fois de paire. Donc on a pu le voir notamment avec une paire de X de chez Adidas. Ensuite, du côté des Los Angeles Galaxy, il était repassé avec la Nike Mercurial. Puis il avait retesté l'Adidas X. Cette fois-ci, il est de retour au Milan, donc dans une équipe qui est sponsorisée par Puma. Et cette semaine, on a pu le voir avec une paire de Puma Future au pied. Donc cette fois-ci, est-ce que c'est juste une nouvelle infidélité envers Nike ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de sérieux? Ça, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et là, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à suivre. D'autant plus que si Puma arrivait à signer le géant suédois, ce serait vraiment un gros coup marketing parce que même s'il a 38 ans, Ibrahimovic, en termes de visibilité, ça reste quand même énorme. C'est le moment de passer à notre rubrique insolite dans laquelle on retrouve une nouvelle fois le FC Nantes. Après avoir joué avec leur maillot d'échauffement le mois dernier contre Saint-Etienne, ils sont une nouvelle fois au cœur de l'actualité à cause d'un joueur, Limbombe, qui a joué avec un maillot floqué de deux numéros différents, donc le numéro 22 dans le dos et le numéro 15 sur le short. Ce qui s'est passé, c'est que le joueur, il est au FC Nantes depuis l'année dernière, il avait le numéro 22, il a été prêté pendant la première moitié de saison 2019-2020. Quand il est revenu au mois de janvier, son numéro 22 avait été pris par un autre joueur, il a donc opté pour le numéro 15. Le problème, c'est que lors du match face à Metz, il y a eu un petit problème, on va dire. L'intendant lui avait préparé son maillot classique, donc son maillot floqué du numéro 15, sauf que sur la feuille de match, il était enregistré avec le numéro 22. Il a donc dû récupérer le maillot floqué numéro 22 de son collègue qui était sur le banc, et donc pour éviter tous les problèmes de confusion sur le terrain, ils ont voulu effacer le nom du joueur auquel il avait emprunté le maillot, donc ils ont mis un bout de scotch tout simplement, du bout de scotch jaune sur le maillot pour effacer son nom, et comme ça Anthony Limbombe, il a pu rentrer sur le terrain avec son numéro 22. On enchaîne avec une autre actu maillot et ça s'est déroulé en Ligue des Champions lors du match entre Tottenham et Leipzig. Ce qui s'est passé au cours de ce match, c'est que les joueurs allemands ont disputé toute leur rencontre avec des maillots différents. Ils n'avaient pas tous les mêmes maillots dans l'équipe. Certains avaient un maillot orné donc du logo Red Bull coloré comme on le connaît, donc le logo jaune et rouge, et d'autres avaient un logo tout blanc. Visiblement, c'est une pratique qui n'est pas interdite par l'UEFA, et donc pour répondre à cette question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible d'avoir des maillots différents au sein d'une même équipe? Donc il y a deux hypothèses. La première, c'est le coach qui l'a fourni dans une conférence de presse après le match. Il a dit que c'était une valise qui avait été perdue et donc les deux jeux de maillots avaient été mélangés. C'était deux jeux de maillots différents et c'est ce qui expliquerait, selon lui, que ces joueurs n'avaient pas le même maillot. La seconde hypothèse, c'est celle d'un coup de com' orchestré par Red Bull, ce qui est tout à fait possible quand on connaît ces derniers. En tout cas, volontaire ou pas, ça aura eu d'énormes retombées. Allez, on clôture cette rubrique insolite avec une information qui nous vient de l'IF Karlstad, donc un club suédois qui joue avec un maillot floqué de 20 sponsors différents. Donc c'est tout simplement un record. Et quand on les cumule avec les sponsors floqués sur le short, ça fait un total de 24 sponsors. Voilà, on arrive déjà presque à la fin de cette vidéo. Il ne me reste plus que la partie réseau à aborder avec vous. Donc la partie réseau dans laquelle on vous présente nos meilleurs chiffres de ce mois de février. Et on commence avec le meilleur article du mois, l'article qui a été le plus vu par nos lecteurs. C'est l'article qui concerne la Nike Air Zoom Mercurial dont je vous ai parlé en ce début de vidéo. Du côté d'Instagram, la photo la plus likée de ce mois de février, elle concerne aussi une actu dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo. C'était la photo qui annonçait la sortie de la Nike Vapor Edge, donc la chaussure de football américain qu'on a abordée tous ensemble au début. On passe maintenant à YouTube et la vidéo que vous avez été le plus nombreux à regarder, c'est notre vidéo maillot de match, donc la première vidéo de notre nouvelle série maillot de match dans laquelle on va rencontrer des joueurs professionnels pour échanger avec eux sur leur maillot et retracer leur carrière à travers tous les maillots qu'ils ont pu échanger au cours de celle-ci. Et donc celle-ci, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets le lien juste ici, allez la voir et faire monter le compteur. On termine avec la chaussure du mois, donc pour rappel, chaque semaine, on vous prépare un article sur les plus belles chaussures que l'on a vues sur les terrains au cours de la semaine passée. Et donc au cours du mois dernier, la plus belle chaussure que l'on a vue sur les terrains, elle était au pied de Keita Baldé, le joueur de Dijon. C'était une paire de Nike Mercurial Vapor 9, donc une ancienne paire au coloris vert et rouge, vraiment magnifique. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!